Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va voir ensemble une technique super utile que l'on soit sportif du dimanche ou pro. Comment réaliser un strapping du pouce qui tienne la route. Allez, on y va? Ça vous dit quelque chose, ça? Une mauvaise réception de ballon, une petite chute, et hop, le pouce qui tire, qui fait mal. Eh bien, c'est exactement de ça dont on va parler. Bon, alors, c'est quoi cette fameuse blessure? On pourrait penser à plein de choses, tendinite, luxation, mais en réalité, la grande championne, c'est l'entorse. L'entorse, donc. Pour faire simple, c'est quand le pouce part un peu trop loin, au-delà de ce qu'il peut faire naturellement. Le ligament, lui, il n'aime pas ça du tout, il s'étire d'un coup et aïe, c'est là que ça fait mal. C'est l'articulation à la base du pouce qui prend le plus souvent. Et bien sûr, il y a des sports où le risque est plus élevé. Pensez à tous les sports de ballon, le volley, le basket, le hand. C'est logique, que ce soit pour attraper une balle, faire un blocage ou simplement en tombant, les mains sont toujours en première ligne. Et le pouce, il est particulièrement exposé. Maintenant qu'on a bien cerné le problème, parlons de la solution. Le strapping, ce n'est pas juste un bout de scotch, il a une double mission et elle est super importante. En fait, le strapping a deux grands rôles. D'un côté, un rôle thérapeutique. Quand la blessure est là, il va maintenir l'articulation, calmer la douleur et aider le ligament à bien cicatriser. Et de l'autre, un rôle préventif, qui est tout aussi essentiel. Il protège le pouce avant que la blessure n'arrive. Mais attention, point crucial, le strapping, ce n'est pas la solution miracle à tout. Pour une entorse légère, une petite foulure, c'est parfait. Par contre, si on parle d'une fracture, d'une entorse vraiment grave, là, on oublie. Il faut passer le relais à une attelle, un plâtre ou même de la chirurgie. C'est vraiment important de faire la différence. Et voilà le conseil en or, celui qu'il ne faut jamais oublier. Une entorse qui est mal soignée peut laisser des séquelles, comme une instabilité chronique du pouce. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire perdre de la force pour pincer, pour attraper des objets, bref, des gestes de tous les jours. Ce n'est vraiment pas à prendre à la légère. Bon, allez, assez de théorie, on passe à la pratique. On va voir maintenant, pas à pas, comment on pose ce fameux strapping. Avant toute chose, le matériel. Il faut s'assurer d'avoir ce qu'il faut. D'abord, une bande pour protéger la peau. C'est la base pour éviter les irritations. Ensuite, il nous faut une bande rigide, c'est elle qui va vraiment immobiliser l'articulation. Et enfin, une bande extensible pour créer ce qu'on appelle l'embase au niveau du poignet. Alors comment on procède? La technique se fait en plusieurs temps. On commence par préparer la zone sur le dessus du pouce. Après ça, on crée l'embase, c'est-à-dire un point d'ancrage bien solide autour du poignet. Ensuite, on passe au renfort. On va ajouter des bandes pour bien stabiliser l'articulation, mais de l'autre côté du pouce cette fois. Et pour terminer, on finalise en recouvrant le tout, mais attention, sans jamais couper la circulation. Chaque étape est super importante pour que le maintien soit à la fois efficace et sûr. Et voilà le but du jeu. Le pouce doit être complètement bloqué au niveau de l'articulation qui fait mal, mais le poignet, lui, doit rester totalement libre de bouger. C'est ça, la clé d'un strapping bien fait. On y est presque. Avant de se lancer pour de bon, quelques derniers petits conseils et surtout des précautions. C'est indispensable pour que tout se passe parfaitement. Ok, 3 petites astuces pour que ce soit plus confortable. Premièrement, un peu de froid avant de commencer, ça peut vraiment aider à calmer la douleur. Deuxièmement, on garde un œil sur sa peau. Si ça rougit, si ça gratte, c'est peut-être une réaction. Et troisièmement, pour l'enlever, un spray anti-adhésif, c'est magique. C'est beaucoup plus simple et ça évite de se retrouver avec de la colle partout. Et là, on parle sécurité. La règle numéro 1, on ne serre jamais trop les bandes. Un bandage trop serré peut faire plus de mal que de bien. Il faut aussi le garder bien au sec. Et bien sûr, si on a du diabète ou des soucis de circulation, on redouble de vigilance. Bon, maintenant qu'on a vu toute la technique, la question c'est où est-ce qu'on trouve le bon matos? Eh bien, la réponse est toute simple. Pour être sûr d'avoir des bandes de qualité, vraiment adaptées pour ce genre de soins, le mieux c'est d'aller voir sur medisafe.fr. Vous y trouverez tout le matériel qu'il faut, celui qui est recommandé par les pros. Alors, si on devait résumer, le strapping, c'est un super outil, vraiment efficace. Mais il est réservé aux blessures légères. Le réflexe le plus important, celui qui doit passer avant tout, c'est de consulter un professionnel de santé pour avoir le bon diagnostic. C'est vraiment ça, la clé pour une bonne guérison. Merci d'avoir suivi et prenez soin de vous.